et bon appétit. Arlette m'a dit, il y a le foie gras. Donc toi, tu fais ton discours pendant que vous mangez. C'est plutôt sympathique. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, quel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce repas traditionnel qui habituellement se déroule plutôt dans les périodes de Noël, de fêtes de fin d'année. Mais vous le savez, le contexte sanitaire et les consignes gouvernementales liées au Covid, pour changer, en ont décidé autrement. C'est pourquoi ces retrouvailles chaleureuses que nous attendons tous se font aujourd'hui. C'est un Noël après l'heure, c'est la fête du printemps. On recommencera peut-être l'année prochaine. Les élus et les agents communaux ont tous été mobilisés pendant cette période de pandémie, vous le savez, mondiale, pour vous apporter une solution et un soutien moral d'abord, avec la mise en place d'un accompagnement téléphonique pour les personnes de plus de 60 ans, puis un soutien, vous l'avez vu, matériel, avec notamment la distribution des masques alternatifs à tous les coudrésiens, au personnel de santé, aux commerçants, aux assistantes maternelles. Des masques inclusifs ont également été offerts à l'EHPAD et je remercie d'ailleurs la présence de Madame Dunia Benani qui nous fait le plaisir avec quelques-uns de ses membres d'être parmi nous aujourd'hui. On peut les applaudir parce que c'est un beau partenariat qui se profile entre la ville et l'EHPAD, comme toujours. Donc merci Dunia. Ensuite, pour faciliter l'accès aux tests PCR, nous avons mis en place des bus tests d'abord, puis un mobile test qui est toujours à votre disposition sur le parvis de la mairie. Il paraît qu'il décore très très bien et qui a sans nul doute rendu service à de nombreux coudrésiens en termes notamment de proximité, car à un moment donné, la chasse au rendez-vous des tests était assez compliquée pour tout le monde et les laboratoires étaient saturés. Pendant cette période, des bénévoles d'associations ont su mettre à profit leur ingéniosité pour la création de masques visières notamment, et je remercie à cette occasion le président du Rotary Club, M. Moncorgé, qui nous a fait l'honneur de nous en offrir un certain nombre pour la ville du Coudray-Montceau, pour les services, pour les écoles. Donc c'était plutôt sympathique, cette solidarité qui s'est exprimée pendant cette crise. Il faut bien trouver des points positifs. Les écoles ont ouvert avec un maximum de protection et notamment la désinfection des salles, mais également l'attribution de masques et de gobelets à tous les élèves individuels et la mise en place de tests salivaires. Toutes ces actions, nous les avons menées pour vous, avec l'appui, évidemment, il ne faut pas les oublier, de la région, du département de l'Essonne, et évidemment de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Sénart. Je tiens à remercier aujourd'hui chaque élu, chaque agent, chaque bénévole pour leur investissement à nos côtés et je crois qu'ils méritent grandement qu'on les applaudisse. Ensuite, évidemment, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter sans rendre un hommage sans faille au personnel soignant de l'ensemble du système médical, paramédical et médico-social, des services de secours et de sécurité, et plus globalement à l'ensemble des initiatives citoyennes qui ont traversé notre territoire. Mais nous allons laisser place au moment présent, je dirais même carpe diem, un moment de partage, de convivialité entre nous et surtout dans notre commune où j'aime à le rappeler, il y fait toujours aussi bon vivre. Le Coudray-Montceau, comme vous le savez, là c'est mon moment publicité Coudray-Montceau, c'est pour les réseaux sociaux, est une commune entre ville et campagne, agréable, longée par la Seine, avec un golf et plus de 50% de terres agricoles et un centre-ville en évolution constante. Donc un petit mot sur notre centre-ville, qui évolue avec notamment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans la salle, l'arrivée en septembre dernier du Carrefour Contact, que je trouve personnellement
au vu de mes horaires non flexibles, très pratique, qui a permis de redonner une dynamique à notre centre commercial et qui relance évidemment le commerce de proximité et tous nos commerçants qui y sont installés, car nous avons de la chance au Coudray-Montceau d'avoir de nombreux commerces qui ont même des papilles d'or, pour certains, je pense notamment à la cave d'eau, à la boulangerie au pain d'autrefois, et de nombreux autres commerces vous accueillent au centre commercial et jusqu'au rond-point du Pacha, comme on l'appelle, pour vous faire découvrir leurs produits et leurs services. Et je pense notamment à notre fleuriste national du Coudray-Montceau qui fait les plus belles fleurs de France. Je n'oublie pas évidemment les 5 restaurants, la brasserie, le Dauphin, le Grand Pacha de l'Himalaya, les demeures de campagne et l'Épicure 19 au Golfe qui proposent un large choix de plats pour certains qui nous font voyager et bientôt l'arrivée vraisemblablement d'un 6e restaurant, voire d'un 7e restaurant, donc un situé plutôt vers le centre commercial et l'autre situé plutôt vers les berges de Seine. Mais je vous en dirai plus dès que les choses seront actées. Tous ces commerces font battre le cœur du Coudray-Montceau et sont essentiels à notre bien-vivre. Il y a une petite nouveauté quand même, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être pu remarquer l'arrivée d'un poissonnier un mercredi matin sur 2, de 9h à midi, sur le parking du centre commercial Les Terrasses. Et dans la continuité des bonnes nouvelles, le retour du marché du terroir essonien, vendredi 1er avril. Ce n'est pas une blague, de 16h à 20h, avec une dizaine d'artisans locaux qui proposent des produits de notre beau territoire essonien, des produits locaux. Donc merci à Thomas Fréjac, à qui j'ai confié avec Aurélie Despierres le soin de revivifier le commerce dans notre belle ville, et je vous conseille d'aller faire un tour sur ce marché pour le plus grand plaisir de vos papilles. Ce sera aussi l'occasion d'y rencontrer vos élus, qui sont à votre écoute au quotidien. Et je pense notamment à Marc Guerton, je ne vais pas leur demander de se lever parce qu'ils n'aiment pas ça du tout, premier maire adjoint, qui en plus de tenir les cordons de la bourse, du budget communal, ce qui demande beaucoup de rigueur, a su mener d'une main de maître le projet de la résidence adaptée Simone Veil jusqu'à sa sortie de terre. 86 logements, dont 10 logements adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur. Une belle réalisation dite habitat inclusif de qualité et agréable à vivre ensemble. Et je le dis puisque la cause du handicap est une cause dont on ne parle que très rarement, on n'en parle pas assez. Et ces personnes ont droit à des logements adaptés, ont droit de pouvoir se loger et dans des logements qui soient des beaux logements de qualité. Donc c'est une fierté pour le Coudray-Montceau que d'accueillir ces logements inclusifs. Je pense également à Richard Lavaux, je ne sais pas où il est, mais il est là-bas. Maire adjoint à l'éducation et à la jeunesse, parce qu'il est jeune, qui n'a de cesse de proposer des améliorations pour nos jeunes, pour qu'ils soient plus calmes, avec notamment la création de la team AJC en octobre dernier, notre nouveau club jeunesse qui programme régulièrement des activités pour les 11-17 ans, et la nouvelle offre de restauration très appréciée par les élèves du groupe scolaire, avec en plus l'apprentissage du tri sélectif en fin de repas pour sensibiliser la jeune génération à la protection de notre belle planète. Sachant que Richard, avec l'aide de la personne, ça va me faire ma petite transition pour le maire adjoint suivant. Cette concertation a été faite, ça a été fait en concertation, le changement de prestataire pour la cantine scolaire, et cette concertation a été faite avec un autre de nos élus qui est Baptiste Olivon, en charge de l'environnement, du développement durable et de la citoyenneté, qui est le monsieur concertation de la ville. Il est à l'initiative de la campagne J'aime ma ville propre, avec entre autres, comme vous en avez entendu parler, les opérations de nettoyage de la ville sur les berges de Seine ou au niveau du Golfe. Donc, là c'est un peu de boulot pour vous. On vous donne rendez-vous le 16 avril pour la prochaine balade éco-citoyenne.
Et par ailleurs, il mène à bien un projet de circuit de mobilité douce à travers toute la ville. Et si les mobilités douces vous intéressent, il y a plusieurs réunions qui sont faites avec la population pour échanger sur ce projet et le développement de ces balades dans notre beau village. Brigitte Rousseau, qui est en charge notamment de l'animation communale, après un chômage forcé de 2 ans, elle revit et elle sourit. Elle a quand même su, pendant ces 2 ans, vous divertir et animer la commune en vous proposant différents événements, la braderie, périculture évidemment, le marché de Noël, et plus récent, et qui a rencontré un vif succès puisque ça a rassemblé plus de 500 personnes, le Super Loto en février. Dernièrement, le carnaval a été une belle réussite aussi, puisque je ne dirais pas le chiffre officiel, parce qu'il y a les chiffres des syndicats et le chiffre des organisateurs, mais ce carnaval a réuni au moins 300-350 personnes sur la place de la mairie et a déambulé dans la ville, et c'était une vraie réussite, et les enfants étaient ravis. Les prochains événements rencontreront grâce à vous un grand succès. Alors, peut-être pas grâce à vous, mais vous pouvez emmener les petits-enfants à la chasse aux œufs le 18 avril, le vide-grenier le 22 mai, la fête communale le 2 juillet, la fête nationale et la retraite au flambeau le 13 juillet, et bien d'autres surprises à venir qui sont en cours d'élaboration. Claude Martinez, en charge de la sécurité, du protocole et des équipements sportifs et culturels, d'une grande rigueur et très dévoué à ces différents domaines de compétences, s'est efforcé, pendant la crise sanitaire, à maintenir les cérémonies commémoratives avec beaucoup de cœur. Toujours en termes de cérémonie, Claude, avec l'aide de Sylvain Béguet, a mis en place la convention de partenariat avec le centre de formation initiale des militaires du rang de Montlhéry. Ces derniers ont fièrement défilé dans notre belle commune. C'est un projet que notre correspondant en défense a porté de main de maître, donc Sylvain Béguet. Et au niveau sécurité, plusieurs actions ont été menées. Les caméras au stade d'Authier, qui étaient très demandées. Merci, mon cher ami, puisque ça a permis de régler plusieurs affaires. L'équipement des policiers municipaux avec des caméras piétons, et il ne faut pas oublier la mise en place des citoyens vigilants dont vous faites peut-être partie, et je vous en remercie car c'est un véritable succès. Pierre Mulat, je sais qu'il est là parce que je l'ai vu faire le tour des tables. Conseiller délégué à l'urbanisme, en charge également la culture. Et c'est toujours avec un grand professionnalisme que Pierre suit les dossiers d'aménagement urbain et des avancées de travaux dans les normes. Je pense notamment au skatepark, au parking du centre commercial, aux travaux de l'église Notre-Dame de l'Assomption et ceux pour l'église de Monceau. Vous savez, Notre-Dame de l'Assomption a réouvert. L'église de Monceau, ça ne saurait tarder. 2 belles réalisations et qui montrent notre village tel qu'on aime le voir. Sur le plan culturel, Pierre, sur une proposition de Sandra Bélibi, a su mettre en avant le dessineur Plantu à travers l'exposition à la croisée des chemins du Coudray-Monceau, un parcours en plein air qui traverse la commune et fait découvrir les œuvres de Plantu et Reza. Donc une très belle réussite que nous avons décidé de maintenir en place, avec l'accord évidemment des artistes, car ça embellit notre ville et ça permettra aussi à notre jeunesse, des fois, de se poser les bonnes questions en déambulant dans nos rues. Donc je pense que c'est bien de la garder un petit peu pour les beaux jours. Olivier Vermès, conseiller délégué à la vie associative et au transport, apporte aide et enthousiasme auprès des associations, toujours disponible pour la réussite des actions menées par les associations. C'est vrai qu'il prend à bras-le-corps tous les événements associatifs comme le Téléthon et plus récemment le départ de 2 coudrésiennes pour le rallye des gazelles, donc 2 gazelles coudrésiennes que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux et moi qui les suis, elles se débrouillent pas trop mal. Et on leur souhaite grande réussite dans cette aventure au profit d'associations caritatives, c'est important et ça donne une belle image de notre ville.
Arlette Tremblay, elle est à côté de moi, en charge des affaires sociales et de la petite enfance, est toujours disponible et à l'écoute. Si elle n'est pas disponible et à l'écoute, vous pouvez lever la main, c'est le moment. Elle s'occupe entre autres du Centre communal d'action sociale, donc merci pour l'organisation de ce très bel événement de ce jour, qui est un service qui met en œuvre la politique d'action sociale, vous le savez, de la ville à travers des dispositifs d'aide sociale et facultative. Alors, en chiffres, parce qu'il faut toujours donner quelques chiffres sur l'année 2021, c'est près de 500 inscrits, 2980 repas livrés en moyenne et 50 abonnés à la téléassistance. Donc merci. Donc le CCAS propose toujours, comme vous le savez, un repas et 2 sorties par an. La dernière sortie date du 5 octobre, pour laquelle vous avez été nombreux à participer au repas campagnard et convivial en vallée de Chevreuse. Et je ne peux pas parler d'Arlette parce qu'elle a cru que je l'avais oubliée. Sans Christiane Joux. Elle est où, Christiane? Elle est là. Un duo de choc, si je puis dire, que j'ai surnommé personnellement, je vous le dis, et vous pouvez les appeler comme ça, c'est pas grave, elles sont habituées, tic et tac. Quand vous avez tic, vous avez tac. Quand vous avez tac, vous avez tic. Mais tout le temps, hein, en réunion, au conseil municipal, dans la rue, au marché, partout, partout. À Marseille, partout. Quand elle se déplace jamais l'une sans l'autre. Donc moi je dis que vous avez de la chance. Christiane, en plus d'accompagner Arlette dans différentes actions du CCAS, est aussi en charge des ressources humaines pour que notre commune soit bien gérée et que nos impôts n'augmentent pas. Parce que le personnel, il faut le maîtriser. Du handicap, donc c'est une belle réalisation, mais elle s'attelle à d'autres réalisations telles que la mise aux normes de tous nos équipements, du stade, des vestiaires, parce que c'est important d'être aux normes, et des affaires familiales, des sujets qui demandent évidemment un grand cœur et beaucoup de bienveillance. Donc Arlette et Christiane, tic et tac, mes 2 grands cœurs, merci à vous 2 pour cette belle journée, pour les gourmets et les gourmands que nous sommes tous. On peut les applaudir, elles le méritent. Évidemment, j'aimerais également remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCAS pour le travail réalisé. Donc, Béatrice Canu, Martine Char. Alors, Béatrice Canu et Martine Char, elles ont un surnom aussi. C'est les Sœurs Soleil. Les Sœurs Soleil. C'est comme ça. Elles ne se sont pas mis à côté, là. C'est exceptionnel. Johan Ottinger, Yannick Villardier, Janine Truffaut, Alain Péchin, Mathieu Jouot, Florence Moncorgé et Evelyne Martinez. Donc, on peut les applaudir. Et je souhaite évidemment remercier également Karine Desbœufs, assistante du CCAS, qui vous accueille et vous conseille au quotidien, toujours avec humanité et professionnalisme. Il ne faut jamais oublier les agents de la ville qui travaillent pour vous, pour nous, et qui se démènent au quotidien pour vous offrir le meilleur accueil qui soit et que pour que notre ville fonctionne. Et donc, comme je vous le disais, je n'oublie pas Martine Char et Béatrice Canu, parce que au-delà des Sœurs Soleil, parce que au-delà d'être les Sœurs Soleil, elles accompagnent et s'occupent toutes les 2 d'un club qui me tient particulièrement à cœur, et vous comprendrez aisément pourquoi. Et accompagnent donc les adhérents du Cercle de l'Âge d'Or et sont toujours à l'affût d'idées originales pour leur proposer toujours plus de partage et de convivialité. Donc c'est important de le dire parce que je sais qu'un grand nombre d'entre vous font partie du Cercle de l'Âge d'Or. Les manifestations vont pouvoir reprendre, les sorties vont pouvoir reprendre et les idées vont pouvoir fuser. Et on espère que les choses
pourront continuer aussi de façon, jamais elles pourront continuer de façon aussi bien que ce que c'était du temps de Christine Gros, à qui je ne cesserai de faire des hommages répétés. Voilà, donc on essaye, il en faut bien 3 pour remplacer Christine Gros, et à mon avis on ne sera pas assez. Donc tous ces conseillers, tous les conseillers de la majorité travaillent avec moi avec abnégation et volonté de toujours mieux faire. Je vous remercie je suis désolée, je vous fais applaudir, c'est pour vous empêcher de manger, comme ça je vais pouvoir manger avec vous. De tous les applaudir car ils font un travail remarquable, des fois dans l'ombre, ils n'ont pas forcément des délégations, mais ils s'investissent au quotidien et je suis très fière de mon équipe et il faut le dire quand on est fier de son équipe. Donc vous pouvez les applaudir. Comme non, je vais faire mon dernier, ça. Concernant les grands travaux, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus que 3 pages. Donc, vous avez déjà entendu parler, j'imagine. Nous avons l'acquisition de la ferme Malchère, qui permet d'éviter la construction de la modique somme de 100 logements en entrée de ville, et qui va permettre de ne pas densifier notre belle ville en l'obligeant à créer d'autres infrastructures. Donc nous, ce qu'on veut dans cette ferme Malchère, c'est de créer des services publics plus cohérents, donner des espaces à disposition pour y faire de la culture, pour avoir des espaces pour nos associations. Donc c'est pour ça que nous avons préempté la ferme Malchère, pour éviter la construction de logements supplémentaires sur notre belle ville du Coudray-Monceau. Nous avons également la réflexion autour de l'aménagement du stade d'Autier en parc sportif afin de proposer une offre sportive plus adaptée à notre commune. Il y a beaucoup de demandes des associations, on sait ce qui se passe sur les autres villes, donc on est en train de faire un plan sur ce stade pour qu'on puisse accueillir nos enfants pour y faire leur marathon qui se passe 2 fois par an, pour que les clubs puissent pratiquer plus facilement leurs activités. Donc on est en plein travail et de réflexion autour de cet aménagement du stade d'Autier. Sachant qu'on est terre de jeux olympique 2024, donc il est temps aussi de regarder ce magnifique stade qui est un élément relativement unique dans le coin puisqu'il est très grand, il y a des belles structures, donc il s'agit aujourd'hui aussi de les valoriser. Comme j'ai parlé Covid, vous imaginez qu'un projet très important pour nous tous, c'est la maison médicale. Maintenant j'ai le droit d'en parler puisque ça a été voté. C'est un grand sujet qui nous touche plus ou moins avec la problématique notamment des déserts médicaux en Île-de-France. On n'est pas les seuls. Le Coudray-Monceau, évidemment, n'y échappe pas. Et pour apporter une solution, la commune a décidé d'acheter le cabinet médical et de demander une mise en œuvre prochaine de travaux de modernisation afin d'ouvrir dès septembre, octobre, avec les praticiens qui nous ont déjà sollicités, parce que c'est pas le tout d'avoir un bâtiment, il faut aussi avoir des médecins, des infirmiers, des dentistes. Donc évidemment, nous avons trouvé des médecins, théoriquement, tant qu'ils ne sont pas là, moi je suis comme Saint-Thomas, des dentistes, le groupe évidemment d'infirmières que nous avons sur la commune. Donc voilà, on crée cette maison médicale pluridisciplinaire de santé, parce qu'aujourd'hui, il y en a marre de ne plus avoir une offre médicale adaptée sur notre commune et que quand les mairies ne prennent pas en main ces dossiers-là, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Donc, et ça évite aussi la construction de logements à la place du cabinet médical. On préfère quand même avoir des médecins. C'est mieux pour nous. Quoi qu'on en dise, la pandémie nous aura quand même changé, nous aura fait quand même comprendre l'importance du collectif, du vivre ensemble, des services publics et de la nécessité d'un système de santé performant. Pour ces projets, tous ces projets, un travail est lancé avec un cabinet afin qu'il nous propose une vue globale d'organisation et d'implantation des services municipaux afin que ce soit plus cohérent et lisible pour toutes
tout un chacun, l'idée étant de proposer un service public de plus en plus performant et adapté à ce que nous souhaitons pour notre ville. Car il ne s'agit pas de saupoudrer. Aujourd'hui, c'est un véritable projet pour la ville. Quelle identité? Qu'est-ce qu'on veut pour le Coudray-Montceau? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qu'on veut, c'est que notre commune reste entre ville et campagne. Et une commune où il fait bon vivre. Là, vous pouvez applaudir, ça fait bien. Pour mener à bien tous ces projets, et d'ailleurs j'en profite pour la saluer à travers les caméras, je souhaitais vous dire un petit mot sur le changement de notre directrice générale des services. Marie-Louise Cavana, que vous connaissez tous et toutes, est donc partie pour une retraite bien méritée avec un grand nombre d'années passées à la ville du Coudray-Montceau, et on lui souhaite évidemment, on la remercie déjà pour tout le travail accompli sur la commune, et on lui souhaite une retraite épanouissante, et on sait qu'elle viendra de temps en temps au Coudray nous faire des coucous, parce qu'on ne quitte pas une ville comme ça, c'était pas facile pour elle. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse et qu'on la remercie, qu'on lui montre que les Coudraysiens ont été conscients du travail formidable qu'elle a mené pendant ces grandes années au Coudray-Montceau. Et je souhaiterais, à l'occasion, vous présenter notre nouvelle directrice générale des services. Et oui, encore une femme qui va se lever, et elle adore. Sylvie Léostic, qui nous fait l'honneur de venir travailler au Coudray-Montceau, qui connaît extrêmement bien le territoire, qui a traversé les plus grandes administrations de France et qui a un réel atout, une grande professionnelle. Et je suis très fière qu'elle ait rejoint la ville du Coudray-Montceau et on lui souhaite bonne chance. En conclusion, je vais m'autoriser une petite parenthèse à l'échelle mondiale en rapport au conflit russo-ukrainien qui nous rappelle que nous avons la chance de vivre en France, dans un pays démocratique. Cette démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Notre seule arme pour le garder, c'est le vote. Alors, je n'ai qu'une chose à dire aux urnes citoyens. Faisons entendre notre voix pour défendre notre pouvoir, la démocratie. Que cette chaleureuse journée soit pour vous le témoignage de notre amitié, le signe de la bonne humeur et la convivialité qui anime notre commune. Merci beaucoup pour votre patiente écoute et bon appétit à tout à l'heure, parce que je n'ai pas salué tout le monde encore. Merci.